Je suis un enfant de Dieu, c'est pourquoi je suis précieux. Le miroir dit que mon corps est le plus beau des trésors. Les parents, les amis, ça donne du goût à la vie. Pas de belles relations sans vraie communication. Les parents, les amis, ça donne du goût à la vie. Pas de belles relations sans vraie communication. Bonjour les petits et les grands. Votre moment tant attendu est enfin arrivé. Découvrons ensemble quel lien éternel se cache dans notre méditation d'aujourd'hui qui a pour titre Le vivant le loup. Je vous propose de rédiger votre propre livre des histoires de votre marche avec Dieu. Chaque semaine, faites le point et notez une phrase de louange à Dieu en lien avec l'expérience vécue. Alors, comment a été votre marche avec Dieu cette semaine? Avez-vous passé du temps seul à seul avec lui? Lui avez-vous dit ce que vous ressentiez peut-être face à une situation particulière? La Bible, c'est le recueil des histoires d'hommes et de femmes qui ont marché avec Dieu. Ont-ils tous été jusqu'au bout? Certains ont été jusqu'au bout, d'autres ont flanché, puis se sont relevés. D'autres ont abandonné. Certains n'ont même pas voulu commencer. Notre verset d'aujourd'hui se trouve dans Ésaïe 38, le verset 19. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui, le Père fait connaître qu'à ses enfants ta fidélité. Dieu s'est présenté à eux tous et ils ont pu choisir. Dans les livres des rois et des chroniques, par exemple, on nous dit que certains ont marché droit avec Dieu et d'autres non. Savez-vous quel est le plus grand avantage que l'on a à marcher droit avec Dieu? Eh bien, c'est d'être en sécurité. Eh oui, et il devient notre force, notre bouclier, et il nous sauve de tout. Quand on a un problème, comme on marche ensemble, tout de suite, on lui remet le problème et il s'en occupe. C'est ce qu'ont expérimenté Josaphat et Ézéchias qui étaient menacés de guerre par des ennemis. Tout de suite, ils ont fait appel à Dieu et Dieu leur a donné une victoire éclatante. Quand Ézéchias a été très malade, il s'est aussi tourné vers Dieu tout de suite. Avez-vous noté l'expression que j'utilise chaque fois? Tout de suite. C'est là le secret de la marche avec Dieu. On ne perd pas de temps à trouver des solutions à gauche et à droite. On va d'abord vers Dieu. Après tout, c'est lui le premier de cordée. Tout à fait. Quand vous relirez l'histoire de ces deux rois, dans 2 Chroniques 20 et 32, et des autres en général, vous noterez qu'ils avaient 2 attitudes qui sont essentielles quand on se tourne vers Dieu, l'humilité et la louange. On reconnaît que l'on est sans force, c'est l'humilité. Mais on est confiant et heureux parce que Dieu, lui, est tout-puissant. Ça, c'est la louange. Tant qu'on est vivant et que l'on marche avec Dieu, ce sont les attitudes qu'il nous faut avoir. Que préférez-vous? Reconnaître que vous êtes en difficulté et compter sur Dieu qui vous donne la victoire? Ou bien vous débrouiller tout seul et risquer l'échec? Moi, je préfère compter sur Dieu. Alors recherchez toujours ces 2 attitudes alors que vous marchez avec Dieu, humilité et louange à Dieu. Je vous invite à répéter cette prière. Je vais te louer, Seigneur, parce que tu restes près de moi et que je peux compter sur toi dans les bons comme dans les mauvais moments. Je veux avec humilité me tourner vers toi en toute situation et déjà te louer pour ce que tu accompliras pour moi et en moi. Au nom de Jésus, mon Sauveur, Amen.
veux te louer, Seigneur. Je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Je veux te